Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de bioentrepreneur.com. Je suis aujourd'hui avec Boris Verrier, responsable des ventes corporate du groupe Armor. Donc on est ici au salon Pro Durable et il y a plein d'éco-entrepreneurs autour, c'est super. Et alors vous, c'est intéressant d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour. Parce que en termes d'éco-entrepreneuriat, vous avez fait quand même certaines choses qui sont très intéressantes et que l'on va voir tout de suite. Écoutez, je vous remercie. Oui, on a donc lancé une nouvelle offre OWA, modèle d'économie circulaire. Alors OWA, c'est une offre qui comprend une large gamme de cartouches remanufacturées, d'accord, c'est-à-dire qu'elles sont issues du réemploi de cartouches neuves, cartouches d'origine. D'accord. Alors on est dans les cartouches d'impression, donc de tout ce qui est système d'impression. Exactement. En fait, il s'agit d'une gamme de cartouches dédiées aux imprimantes. Donc si vous avez une entreprise, vous avez une imprimante, il y a des cartouches dedans et ça vous concerne. Donc c'est avant tout une offre économique de l'ordre de 30% versus les cartouches aux marques constructeurs, aux marques des imprimantes. D'accord. Donc c'est une économie, ça représente une économie substantielle, Ouais. et auquel vient se greffer aussi l'atout écologique. L'atout écologique, alors comment? Alors en fait, l'offre comprend avant tout une large gamme de cartouches et des services et des prestations associées en matière de développement durable, telles que la collecte des cartouches en fin de vie, mais aussi le démantèlement de ces cartouches, d'accord, et la valorisation matière. Donc c'est ce que vous disiez au début par rapport à l'économie circulaire en fait. Exactement, donc c'est une offre modèle d'économie circulaire, donc rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Et le gros atout de l'offre, c'est qu'on va apporter un éclairage aux clients sur le devenir de ces cartouches. D'accord. Puisque dans toutes les entreprises, un système de collecte a été mis en place, donc leurs salariés ont le geste éco-citoyen, ont un bon geste éco-citoyen puisqu'ils vont déposer dans ces bornes de collecte leurs cartouches en fin de vie. Ouais. Mais la problématique, c'est l'opacité sur le devenir de ces cartouches. Alors ça, c'est un peu la problématique aussi des D3E pour tout ce qui est matériel informatique, etc. Exactement. Et aujourd'hui, sur ces cartouches-là, 70% d'entre elles ne sont pas traitées correctement. Et vous, l'avantage, c'est que vous maîtrisez toute la chaîne. Exactement. Et notre force réside également en cette fameuse séparation fine par matière qu'on pourra voir justement. Alors on va peut-être aller voir. Très bien, volontiers. Très bien. Séparation fine par matière. Donc là, on est dans le retraitement du déchet de cartouche une fois qu'il a été utilisé chez le client. Tout à fait. On a une belle tour Eiffel là d'ailleurs, dont on peut peut-être dire un mot. Oui, donc on a effectivement imprimé cette tour Eiffel donc à l'aide d'une imprimante 3D. Ouais. Pourquoi ? Eh bien parce que la poudre tonnerre est valorisée en filament ABS, donc ce sont les consommables utilisés pour les imprimantes 3D, et donc cette tour Eiffel a été imprimée par le biais de nos filaments. Donc ça c'est un exemple de deuxième vie donnée aux cartouches d'encre. Exactement. Super. Et il y a des règles aussi en plastique qu'on a vu tout à l'heure. Oui, puisqu'on a également lancé une gamme, mais je vais le détailler avec la valorisation matière. Alors la valorisation matière, c'est effectivement un enjeu de l'économie circulaire. C'est faire en sorte que la matière première, elle serve une fois, mais plusieurs fois éventuellement. Et plusieurs vies donc pour diminuer l'impact sur l'environnement. Effectivement, lorsqu'on va récupérer donc les cartouches au sein des entreprises, nos bornes de collecte, eh bien, on va donc les trier. Les cartouches susceptibles d'être réutilisées vont être réintégrées dans la production, d'accord, et connaîtront une nouvelle vie en tant que cartouches. A l'inverse, les cartouches non réutilisables vont être intégralement démantelées par nos soins. D'accord. On va opérer un tri par matière. Un tri par matière va s'opérer. Et donc c'est cette fameuse séparation fine par matière que j'évoquais tout à l'heure. D'accord. Et on va donc préparer ces matières premières secondaires en vue de leur réutilisation. Mais tout sera valorisé. Et la solution que propose Armor avec OWA est une offre unique sur le marché. C'est-à-dire qu'on est les seuls aujourd'hui à garantir cette séparation fine par matière et surtout cette valorisation à 100% des cartouches en fin de vie. Donc en gros, dans une cartouche, on a quel type de matière? Alors on a principalement du plastique, d'accord, jusqu'à 7 types de plastiques différents. 7 types de plastique. Voilà. Le plastique des coques, qui est le plastique le plus répandu dans les cartouches, devient une gamme d'accessoires de bureau. À titre d'exemple, vous voyez, on a donc fait réaliser par un fabricant allemand cette règle issue de la valorisation, de nos cartouches. Donc voilà, ça vous donne un deuxième type de produit finalement? Oui, c'est donc une gamme d'accessoires de bureau qu'on va d'ailleurs, qui va être amenée à s'étoffer dans les mois à venir. D'accord, voilà. Ça c'est intéressant. Donc du business supplémentaire. Écoutez, et qui peut aussi être un bon support de communication en interne pour les entreprises. Nos premiers clients, ce sont les plus grandes banques françaises, comme BPCE ou encore BNP Paribas. Et dans notre gamme, on propose également un porte-stylo qui peut être utilisé en agence et issu de la valorisation de leurs cartouches.
Donc on a du plastique, on a aussi... Oui, de l'aluminium, donc ça de c'est le tambour de la l'aluminium. cartouche. Hein. L'aluminium devient des profilés, le cuivre de la robinetterie. Ah ouais. Voilà. Vous devenez fournisseur de matières premières ou... De matières premières qu'on va appeler matières premières secondaires. Tout à fait. D'accord. Et le plastique également devient des cintres de marque de prêt-à-porter. Ok. Alors il y avait ça, puis il y avait aussi le fil pour les imprimantes 3D. Le filament ABS. On va montrer ça ici dans la vitrine. Voilà. Issu de la valorisation de la poudre tonnerre. Et c'est avec ça qu'on fait les tours Eiffel, entre autres. Exactement. Et toutes sortes de choses en 3D d'ailleurs, parce que c'est pas seulement les tours Eiffel, j'imagine. Oui, on peut imprimer effectivement tout type d'objet. Alors j'en profite parce que derrière nous, on a un slogan qui m'avait attiré l'œil tout à l'heure. Oui. J'essaie de le montrer à l'écran. C'est Notre planète brûle. C'est dernière cartouche. Alors évidemment, il y a un petit jeu de mots sur les cartouches d'encre. Et c'est intéressant parce que ça vous positionne clairement sur le sujet RSE, questions environnementales et sociales d'ailleurs, parce que vous avez aussi avancé dans ce domaine-là. Oui, l'idée c'est vraiment de proposer à nos clients une offre clé en main. On ne se contente pas de proposer une gamme de cartouches. C'est toutes ces prestations associées en matière de développement durable. Hein. C'est donc la valorisation matière, la collecte bien sûr, la valorisation matière et ce qui nous permet de pouvoir délivrer à nos clients un bilan matière personnalisé. Qui est une preuve concrète de son engagement et qui va l'éclairer sur le devenir de ces cartouches, hein, le poids des cartouches qui auront été réemployées, le poids de celles qui auront été traitées écologiquement et avec une analyse fine par matière de ce qui aura été valorisé. Donc en quoi ça aide votre client ça ? Eh bien ça vient en fait enrichir la section empreinte environnementale des rapports RSE. Donc c'est un outil clé en main en fait. Ok. Sachant qu'il y a des obligations légales qui deviennent de plus en plus... Oui, en effet, hein, les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros par an sont tenues de publier chaque année un rapport RSE, rapport qu'il faut alimenter. Donc sur cette brique-là, vous alimentez clé en main, on peut dire. On apporte humblement notre pierre à l'édifice. Voilà. Super. On a aussi parlé brièvement d'innovation sociale, on peut dire. Oui. Par rapport aux gens qui travaillent dans les centres de retraitement ou ce genre de choses. Exactement. Alors sachez effectivement qu'on a mis sur pied une offre, on va dire, sur mesure pour l'un de nos clients stratégiques, hein, le groupe BPCE. D'accord. Afin de s'inscrire donc et de coller à ces attentes et notamment ces attentes orientées vers d'avoir recours au secteur adapté et protégé. Ouais. Et on a donc effectivement intégré un ESAT dans notre circuit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'appuie sur un ESAT à Nantes là. D'accord. Effectivement, et donc on accueille une équipe de 8 travailleurs handicapés, d'accord, et qui viennent conditionner, c'est-à-dire mettre en boîte les cartouches dédiées à BPCE. Ok. Voilà. Et on appose un autocollant sur nos emballages pour bien spécifier que la cartouche a été conditionnée par des personnes handicapées. Donc au niveau étiquetage des produits et démarche RSE, il y a aussi un truc intéressant ici à vous montrer par là. Effectivement, c'est l'affichage environnemental. Alors, qu'est-ce que l'affichage environnemental ? Eh bien, c'est un engagement phare du Grenelle de l'environnement qui vise à renseigner à terme le consommateur lambda sur l'impact écologique des produits de grande consommation. D'accord. Donc, Armor a participé à l'initiative dans le ministère de l'Environnement, a été sélectionné par le ministère de l'Environnement pour faire partie de cette phase d'expérimentation. Dès le début de la démarche. Exactement, de par aussi la présence d'une gamme de cartouches remanufacturées, mais aussi de par notre expérience sur les écolabels. D'accord, ouais. 95 entreprises de mémoire ont participé à cette phase d'expérimentation. Tous les secteurs d'activité étaient concernés. Sur l'appel du gouvernement Exactement. Et l'affichage environnemental vise à renseigner à terme donc, le consommateur lambda sur l'impact écologique des produits de grande consommation. D'accord. Donc pour ce faire, donc ça consiste en fait dans l'analyse du cycle de vie du produit, du berceau au berceau. Okay. On a choisi donc 2 indicateurs, l'équivalent CO2 et l'équivalent antimoine qui englobent les ressources non renouvelables. Et on va communiquer directement sur nos packaging, hein, sur ces données-là, qui vont permettre aux clients de calculer l'impact écologique via l'utilisation de nos cartouches. Donc là aussi, vous facilitez la tâche du client. Exactement. Juste, l'impact antimoine, c'est quoi exactement ? Donc ça va englober les ressources non renouvelables, ce qui explique qu'on va le traduire en litres de pétrole consommés. D'accord. Et également pour le CO2 en distance parcourue en voiture exprimée en kilomètres. Et à chaque fois, ces données sont communiquées pour 100 pages imprimées. Ok. Voilà. Donc pour résumer, vous avez une traçabilité écologique de certains produits, ou en tout cas de cette gamme de produits-là, c'est ça ? Oui. Vous avez mis en place des politiques de RSE et sociales visant à employer des gens qui sont un petit peu, pas forcément handicapés, mais disons à mobilité réduite ou avec certaines difficultés en tout cas par rapport au commun des mortels.
Vous avez aussi une réutilisation des matières premières utilisées dans la cartouche que vous vendez à vos clients et qui donc a une deuxième vie ensuite, soit par la revente des matières premières, soit par Une gamme d'accessoires de bureau notamment. voilà, gamme d'accessoires de bureau et aussi de la matière première, imprimante 3D. Exactement, C'est les par filaments là. ABS, oui. C'est dans l'air du temps. Super. Merci bien. pour cette petite présentation. Merci à vous. Pour ces quelques minutes passées ensemble. Juste peut-être une dernière question juste avant de se quitter. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux éco-entrepreneurs qui cherchent à transformer leur activité aujourd'hui ou à se lancer dans le business avec de la RSE pour impacter positivement sur ce qui nous entoure? D'aller au bout de leurs idées, parce qu'effectivement, je pense que nous, on a un PDG qui a vraiment mis le développement durable au cœur de sa stratégie et qui s'y tient. Et je pense qu'il faut effectivement aller au bout de ses idées et de son engagement. Super. Merci beaucoup encore une fois pour ces quelques minutes. Merci à vous. Laissez un petit commentaire sous la vidéo, on continue le débat juste en dessous. Je transmettrai bien sûr le message s'il y a des messages à transmettre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur bioentrepreneur.com. Ciao, ciao. Merci.